Salut à tous et à toutes, c'est la passion du catch et on se retrouve pour cette première vidéo sur ma chaîne. Je vais donner mes pronostics, donc faire la preview de Fastlane 2016 qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on va commencer par le premier match qui sera dans un match de pré-show entre Alberto Del Rio et Kalisto, le champion des États-Unis. Donc ce match est pour le championnat des États-Unis. C'est un match au meilleur des trois manches. Donc mes pronostics sont que Kalisto va conserver son titre, tout simplement parce que dans les matchs de pré-show, très souvent les face gagnent. Et puis comment je vois pas pourquoi on donnerait le titre à Del Rio dans le pré-show. Donc la rivalité a été pas mal bookée, je trouve, même si on a eu beaucoup de matchs par équipe, ce que j'ai trouvé dommage. Donc avec le retour de Sin Cara. Et voilà, donc je pense que Kalisto va gagner le match. Le second match qui est un match par équipe entre de Team Bad, enfin ce qui reste, donc Naomi et Tamina contre Becky Lynch et Sasha Banks. Donc je pense que Becky Lynch et Sasha Banks vont gagner le match tout simplement parce que comment on dit merde, tout simplement parce qu'en fait je vois pas du tout Team Bad gagner, je vois pas pourquoi ils gagneraient et je pense que ça sera un bon match même si j'aurais préféré ce match en pré-show, mais bon voilà. Ouais, ce match a pas. C'est un match qu'on pourrait voir à Raw ou même à SmackDown, donc un peu déçu qu'il soit dans la carte, mais bon. Je pense que ce match est fait pour prémouvoir un match à WrestleMania, donc sûrement entre Sasha Banks et. euh, Sasha Banks, Becky Lynch et Charlotte pour le titre des Divas, mais j'en reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, je pense que ce sera un bon match, mais sans plus. On va passer au troisième match de la soirée, excusez-moi. Donc un match pour le titre intercontinental entre Kevin Owens et Dolph Ziggler. Donc déjà, je tiens à dire que je suis très content pour Kevin Owens qu'il ait récupéré le titre intercontinental, même si ça me fait un peu chier pour Dean Ambrose, mais bon, Kevin Owens le mérite et j'espère qu'il fera un plus long règne que la première fois. Donc je pense à une victoire de Kevin Owens. Après, la rivalité, ce qui est bête, c'est qu'on a vu beaucoup de Kevin Owens, Dolph Ziggler. Trois, il me semble. Ouais, trois à la suite, pardon. Euh, dont deux victoires de Dolph Ziggler où j'ai été extrêmement déçu parce que voilà, pour moi, c'est. Ils ont un peu décrédibilisé Kevin Owens, mais bon. Voilà, je pense que ce sera un très bon match. Un bon match, mais je m'attends pas. Soit, voilà, sans plus. Et victoire de Kevin Owens logique, je pense. Après, donc voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce match. Non. On va passer au quatrième match de la soirée, qui sera un match pour le titre des Divas entre Charlotte accompagnée de Ric Flair et de Brie Bella, qui je pense sera sûrement accompagnée de Alicia Fox pour le titre des Divas. Donc ce que je pense, c'est déjà je me demande pourquoi Brie Bella est là. Voilà. Il y avait des rumeurs comme quoi elle pourrait prendre sa retraite, donc peut-être un dernier run pour le titre, mais voilà, je pense aussi c'est surtout pour faire plaisir aux fans de Daniel Bryan, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Brie Bella est la compagne de Daniel Bryan dans la vraie vie. Donc voilà, je pense que c'est surtout pour lui faire plaisir et pour lui rendre un peu un hommage, donc voilà. Mais je pense que Charlotte va conserver le titre avec des interventions de Ric Flair comme au Royal Rumble face à Becky. Je m'attends à un match bof. Parce que franchement, Charlotte, j'aime pas. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Ric Flair me sort par les yeux. Après, Brie Bella, je sais pas trop en quoi en penser. C'est une bonne catcheuse, mais bon. Enfin, une bonne diva, mais bon. Sans plus. Donc, victoire de Charlotte. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense plutôt qu'elle va gagner parce que je vois pour WrestleMania un triple threat match entre Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks pour le titre des Divas. Donc maintenant, on va passer pour le cinquième match.
si je dis pas de bêtises, du pay-per-view. Donc ça sera un match 3 contre 3. Donc la Wyatt Family, donc Eric Rowan, Luke Harper et Braun Strowman, avec Bray Wyatt comme manager en gros, contre Big Show, Ryback, Kane. Donc voilà, je m'attends à un match chiant. Un match chiant, mais voilà. Big Show, j'aime pas. Ryback, ouais, ça va. Kane, voilà. Big Show et Kane, j'en peux plus de les voir dans des matchs comme ça. Pour la Wyatt Family, je trouve ça bête parce qu'ils mériteraient mieux. Mais bon. Aussi à noter la nouvelle tenue de Ryback qui m'a fait beaucoup rire. Avec son slip là. En mode Skip Sheffield, si vous vous rappelez dans la Nexus. Bah, il me fait beaucoup penser à ses débuts dans la Nexus. Après, donc Big Show, encore un face turn. Numéro 1 millionième. Ensuite, pour la Wyatt Family, ouais, je pense à une victoire. Et pourquoi pas, parce que j'avais vu des news comme quoi Undertaker aurait pu affronter Braun Strowman, même si j'y crois pas. Pourquoi pas une intervention du Taker. Dites-moi dans les commentaires, vous, qui vous pensez que le Taker va affronter à WrestleMania. Personnellement, je vois pas du tout. Braun Strowman peut-être. Après, franchement, peut-être Sheamus. Mais bon. Donc là, je suis en train de m'égarer un peu, donc je vais revenir. Mais ouais, je pense que ça va être le match bouche-trou. C'est vraiment le match bouche-trou, le match où je vais me faire assez chier, mais bon. Voilà. Donc on va passer au prochain. Donc le 6e match sera AJ Styles face à Jericho. Et très franchement, c'est l'un des matchs que j'attends le plus. Pour moi, ce sera le show stealer. Oh là là, quel match, je pense. Donc je vois une double disqualification. Ouais. Je vois soit un double décompte à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas faire la belle à WrestleMania. Donc parce que je vous rappelle, excusez-moi, ils ont tous les deux une victoire l'un l'un contre l'autre. Donc AJ Styles pour son premier match officiel sans compter le Royal Rumble et Jericho à SmackDown si je me trompe pas. Donc voilà, je pense que ça sera le show stealer. Donc ouais, leur rivalité. Après, juste des petites choses, j'ai pas compris pourquoi The Miz a été mis dans la rivalité. Franchement, The Miz a été beaucoup présent. J'ai pas compris pourquoi parce que voilà, j'ai pas compris pourquoi. Mais là, franchement, ce match me donne extrêmement envie. Deux légendes qui s'affrontent. Une légende de la WWE et une légende de l'Indie. L'une des plus grandes légendes de l'Indie. Donc voilà, je pense que ça sera un excellent match et très heureux d'avoir ce match. Et on passe au main event of the evening. Un triple threat match pour désigner l'homme qui affrontera Triple H dans le main event de WrestleMania 32 pour le titre de la WWE. Donc Brock Lesnar contre Roman Reigns et contre Dean Ambrose. Donc tout d'abord, je vais y aller superstar par superstar pour vous dire mes prédictions. Donc Brock Lesnar, je me suis même sûr qu'il va se faire attaquer par la Wyatt Family pendant le match. Je pense qu'il va donner une belle prestation. Il va encore faire des Suplex City Bitch à Roman Reigns et Dean Ambrose, mais je pense qu'il sera à un moment dans le match attaqué par la Wyatt Family. Et je peux même vous dire qu'on aura Bray Wyatt contre Brock Lesnar à WrestleMania 32. J'en suis quasiment sûr. Franchement, vu ce qui s'est passé au Royal Rumble, ils peuvent pas passer à côté d'un match énorme comme ça. Donc Dean Ambrose ensuite, qui a perdu son titre intercontinental, même si sur la photo il a encore son titre, mais il ne l'a plus. Donc au profit de Kevin Owens. Donc j'aimerais bien qu'il gagne. Franchement, c'est ma superstar préférée. J'adorerais qu'il gagne, mais je pense pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement il vient d'avoir le titre intercontinental. Ça ferait bizarre de le voir passer du titre intercontinental au titre de la WWE. Et bah voilà, même si j'adorerais qu'il gagne, je pense qu'il va faire une très bonne. Comment on dit ça? Une très bonne. Un très bon match, tout simplement. Et, et voilà. Donc ensuite, on va passer au dernier. Donc celui que je vois gagner, Roman Reigns. Je vois bien Roman Reigns gagner, tout simplement, parce que la WWE le met tellement en avant que ça semble logique. Même si ça me fait véritablement chier qu'il gagne.
Je suis pas le plus grand fan de Roman Reigns, loin de là. Donc voilà. Je sais pas trop. Même si la perte du titre de Dean Ambrose a quand même remis un peu les jeux, franchement, je pense que Roman Reigns va quand même gagner. Ou alors, donc j'ai pensé à un truc un peu fou. Hein. Franchement, m'insulter par les commentaires pour ça, mais vraiment un truc un peu fou. Je vois bien donc la Wyatt Family attaquer Brock Lesnar. Et genre, il y a deux autres solutions. Donc la Wyatt Family attaque Brock Lesnar. Dean Ambrose, Roman Reigns font tous les deux le tomber sur Brock Lesnar. Et donc les deux gagnent. Et donc main event à WrestleMania 32. Triple H contre Dean Ambrose contre Roman Reigns. Un triple threat match. Ou alors le troisième solution, ça serait pareil que la Wyatt Family attaque Brock Lesnar, que Roman Reigns et Dean Ambrose fassent le tomber tous les deux, et puis le lendemain en Raw par exemple, je sais pas, Roman Reigns est vénère contre Dean Ambrose parce qu'il a, en gros, il lui dit qu'il lui a volé son match, que ça devait être Roman Reigns, c'était à lui de gagner, donc Roman Reigns qui fait un L turn. Donc voilà, j'aimerais bien un L turn de Roman Reigns. Ça pourrait le relancer. Et donc WrestleMania 32, Dean Ambrose contre Roman Reigns. Et là, qui arriverait à Raw? The Rock qui arrive. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, en 2014, ouais, fin 2014, non, qu'est-ce que je raconte? Fin 2015, il nous avait teasé, ouf, attendez, fin 2014 ou fin 2015, je me rappelle plus, il nous avait teasé un Rock contre Triple H à WrestleMania. Et donc je verrais bien The Rock arriver et dire bon moi comme t'as plus de challenger, je veux t'affronter à WrestleMania. Et The Rock Triple H à WrestleMania 32, ça aurait quand même de la gueule, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ma vidéo. Si donnez-moi vos points de vue. Après, oui, donc je ferai aussi une review. Je ferai une review de Fastlane 2016. Après, donc voilà, je m'attends à un pay-per-view moyen. Très franchement, je m'attends pas à un super pay-per-view. Je pense qu'il sera ouais, moyen, bon ou moyen. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao!